seul titre pour cette édition, les résultats du certificat de fin d'apprentissage ont été proclamés ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. La Maison de Mood et des Arts Franco d'Imelo a récompensé les meilleurs candidats des centres de Lomé-SA. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Un hommage vibrant a été rendu ce vendredi à l'ex-président de l'Assemblée nationale, Fambare Ouattara Nachamba, décédé le 15 octobre dernier. L'homme a servi son pays à la présidence de l'Assemblée nationale entre 2000 et 2005. Professeur de droit de son État, il s'est illustré, selon l'actuelle présidente de l'institution, Yawa Djibouadi Tchegan, comme un réformateur dans l'arme. Partout où il a exercé des responsabilités, il l'a prouvé notamment comme professeur d'enseignement supérieur, il l'a prouvé comme ministre, il l'a aussi prouvé en tant que président de l'Assemblée nationale, a-t-elle dit. Les candidats aux examens de fin d'apprentissage ont été fixés sur leur sort ce vendredi avec la proclamation des résultats sur toute l'étendue du territoire national. Les meilleurs des centres de l'Est de Lomé ont été récompensés par la Maison de Mode et des Arts Franco d'Imelo. Herman Adade, Samson Prévi pour le compte-rendu. Un chant d'espoir avant l'heure de vérité, plus que quelques minutes avant leur entrée officielle dans l'arène des patrons. Déjà déclarés vainqueurs aux épreuves pratiques du certificat de fin d'apprentissage, il ne reste que les résultats des épreuves de l'oral pour confirmation. L'attente n'aura été que d'une très courte durée avant la délivrance. L'émotion était au rendez-vous. Une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi dans la vie de ces nouveaux patrons parmi lesquels les plus méritants, soit les premiers des centres d'examen Lomé-S, ont été primés. On nous a demandé une salopette bustier au même moment et puis la manche elle est un peu plus classique que ce qu'on connaît. On s'est donné à fond afin de compte ça à payer. J'ai bénéficié d'une machine à coudre et puis une machine à boutonnière. Elle a été vraiment spéciale parce qu'on ne l'a jamais vue auparavant. C'est une grâce pour nous maintenant d'être les premiers à utiliser ça au Togo. Donc nous ne pouvons rien dire d'autre que merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Comme Kossi, ils sont plus d'une dizaine de candidats à être récompensés dans cette catégorie, notamment couture floue, dames et hommes, tapisserie, coiffure hommes et dames, puis tresse moderne. Les lauréats ont bénéficié des machines à coudre et à boutonnières, des tondeuses et séchoirs électriques, des miroirs professionnels et des têtes malléables. J'ai remarqué, je le dis souvent, que après les formations, après les examens, les apprenants sont obligés d'aller dans les zones franches, d'aller au grand marché pour pouvoir chercher du revenu pour ouvrir leur atelier ou bien payer les matériels des artisans. Donc j'ai jugé bon par cette action de les encourager, de les soutenir. Un geste louable qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des autorités. C'est une initiative très appréciée d'ailleurs et qui doit être perpétuée parce que non seulement ça encourage ceux-là qui ont observé, qui ont suivi, mais également c'est une reconnaissance pour l'excellence. Et aujourd'hui, c'est l'excellence que nous recherchons dans toutes choses. Et je crois que c'est une grande motivation pour tous ces jeunes-là qui ont assisté à cela. Et ça a permis également de booster un tant soit peu ces candidates lauréates qui désormais vont s'installer à leur propre compte. C'est une satisfaction totale parce que ce n'est pas facile pour quelqu'un de débourser de l'argent et de faire un cadeau. Et ça rentre dans la droite ligne des politiques de développement et de l'insertion du gouvernement. C'est une initiative louable et à saluer. Une occasion pour le donateur de lancer un appel à tous afin de pérenniser cette tradition. Je lance aussi un appel au gouvernement de continuer ce projet et cette initiative parce que c'est avec les petits moyens que j'ai eu à faire ces dons. Donc pour que les années à venir, ils le fassent pour les artisans, on en a vraiment besoin. Et je lance aussi un appel à tous les artisans couturiers, que ce soit tout le monde, qu'on soit unis pour qu'on puisse plaider nos causes auprès du gouvernement.
A noter que l'examen du CFA s'est bien passé cette année dans la session Lomé S avec un taux de réussite de plus de 90%. Une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi dans la vie de ces nouveaux patrons que représente concrètement ce diplôme dans la vie de celui qui l'a. Élément de réponse avec Alonion Kayi Rafide, coordonnatrice de Lomé S. Aujourd'hui, vous savez que l'apprentissage est la base de tout développement. Vous pouvez beau faire des études, si vous n'avez pas une formation professionnelle, vous voyez alors que c'est soit le sous-emploi ou le chômage. Aujourd'hui, le certificat de fait d'apprentissage, c'est cet examen-là qui permet à toute catégorie de personnes, c'est-à-dire parmi eux, vous allez trouver des gens qui ont même le bac et qui reviennent apprendre un métier. Donc ce n'est pas seulement pour les analphabètes comme les gens le pensent, mais c'est pour tous ceux-là qui veulent avoir un métier et être à leur propre compte. On parle de plus en plus d'entrepreneuriat. Le chef de l'État dans le PND a parlé d'un certain nombre d'emplois d'ici l'an 2022. Et vous voyez que ça rentre dans le cadre de ce PND-là. Donc on veut former les jeunes à l'auto-emploi. Disons que le CFA, c'est ça. On ne fasse pas le CFA pour aller écrire une lettre de demande d'emploi, mais on forme en CFA pour s'auto-employer, être son propre maître et même créer des richesses et recruter également des gens pour la formation. Les volontaires togolais font partie de ces personnes qui ont fait preuve de détermination dans la lutte contre le Covid-19 depuis le début. Ils sont dans les 117 communes du Togo à mener des actions de sensibilisation et de dons de matériel de protection, ceci dans le cadre du projet Volontaires nationaux au cœur de la riposte à la Covid-19 dans les communes du Togo. Projet dont le bilan de mi-parcours est plus ou moins satisfaisant. Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, les volontaires d'engagement citoyen et seniors en mission dans les 117 communes du Togo ont fait un travail remarquable sur le terrain. Des séances de sensibilisation en passant par des dons de masques de protection et de détergents au dispositif de lave-mains. Tout ceci au départ sur fonds propres. L'Agence nationale du volontariat au Togo a pu bénéficier d'un financement de la délégation de l'Union européenne à hauteur de 14 millions de francs CFA. Ceci dans le cadre du projet Volontaires nationaux au cœur de la riposte à la Covid-19 dans les communes. Plus de 6 000 volontaires ont été spontanément mobilisés pour répondre à cela. Le bilan qu'on fait aujourd'hui, c'est plus de 2 800 000 personnes qui ont été touchées par la sensibilisation avec près de 2000 sessions de sensibilisation. Et plus de 45 000 masques ont été fabriqués. Et plus de 5 000 savons liquides ont été fabriqués, c'est en train d'être continué. Et plus de 18 000 dispositifs de lave-mains aussi ont été fabriqués, mis à la disposition des populations. On aura toujours des volontaires sur le terrain en éveil pour que ce ne soit pas arrêté avec les financements, pour qu'on continue de suivre et de sensibiliser. Un bilan de mi-parcours plus ou moins satisfaisant. Aussi faut-il le rappeler, des volontaires en fin de mission ont vu leur période rallongée de quelques mois grâce au projet d'appui aux populations vulnérables PAPV. Le monde entier a célébré le 20 octobre dernier la 3e journée mondiale de la statistique. Au Togo, cette journée a été marquée par une journée porte ouverte à l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Une occasion pour l'INSED d'expliquer au public togolais son fonctionnement et surtout de le rassurer sur la qualité et la fiabilité de ces données statistiques. Herman Anade, Samson Kouivi. Journée porte ouverte ce 20 octobre à l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Elle marque ainsi la célébration au Togo de la 3e journée mondiale de la statistique. Une journée célébrée chaque 5 ans et qui vise à sensibiliser le public sur l'importance de la statistique dans le développement économique et social des pays. Nous disons que la statistique est un outil d'orientation pour les prises de décision. Alors donc il faut assurer la qualité d'information produite pour que les décisions qui se prennent puissent être prises dans de bons sens.
sinon nous aurions contribué à désorienter les décisions que prennent nos gouvernants. Occasion pour le public de découvrir et de comprendre au mieux le fonctionnement de l'ICED et surtout l'importance de ces données statistiques produites dans la prise de décision au Togo comme à l'international. Pour cette édition 2020, l'accent a été mis sur la qualité et la fiabilité des données statistiques mises à la disposition des utilisateurs, d'où le thème « Connecter le monde avec les données fiables ». Assurer la qualité de l'information suppose donc qu'il faut respecter des normes. Et les normes standards internationales sont là pour que tous les pays ou tous les systèmes statistiques s'alignent. Donc au niveau de l'Institut, nous faisons des efforts pour respecter ces normes internationales et généralement nos données sont appréciées de l'extérieur comme des données de qualité. On peut d'ores et déjà noter le rebasage qui a permis au Togo, après réévaluation des biens et richesses, d'obtenir en 3 ans une hausse de plus de 30% du taux de son PIB national. Précisons que cette journée mondiale est initiée par la division de statistiques de l'ONU. Elle a été célébrée pour la première fois en 2010. Des apprenants orphelins et démunis de l'église du Seigneur la Grâce Divine ont bénéficié de fournitures scolaires et de repas chauds le 18 octobre dernier. 4e du genre, ce geste vient de la jeunesse de la dite communauté chrétienne. Plus de 200 apprenants sont repartis avec des kits. La jeunesse de l'Église du Seigneur la Grâce Divine vient une fois encore respecter sa vieille habitude devenue une coutume depuis 4 ans déjà. Comme à l'approche de chaque rentrée académique, tous les apprenants de cette communauté chrétienne sont repartis avec des kits scolaires. L'objectif, c'est d'alléger les charges des parents pour l'année scolaire. Depuis 4 ans, nous remarquons qu'à la rentrée scolaire, nos parents ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Donc nous avons jugé organiser ce genre d'événements pour partager à nos frères et sœurs qui sont encore apprenants ce que nous avons pu regrouper comme cahiers ou bien outils scolaires, fournitures scolaires, en aidant nos parents afin que nos frères et sœurs puissent débuter l'année scolaire. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier nos donateurs. Plus de 200 enfants démunis et orphelins ont bénéficié de ce don. Un repas chaud a été également offert à ces derniers, un geste salué par tous. Premièrement, nous remercions ceux qui nous ont apporté cette aide et nous voudrons encore que les années prochaines, que ça soit ainsi. Et notre objectif premier, ou bien notre préoccupation sera la réussite à la fin des examens et des évaluations à l'école dans nos centres d'écrit. Je suis très contente de recevoir ces cadeaux parce que ça nous aide. Ça réduit aussi les coûts pour nos parents. Je remercie le comité de la Grâce Divine. We are the youth of the Church of the Lord Divine Grace, an organization that helps students in distribution of school kits at the beginning of every school year. We shall be very proud to count you among people who help us with their donation to make this action possible every year. Lors de cette rencontre de remise de kits scolaires, les premiers responsables de la JESGD ont entretenu les bénéficiaires sur les bonnes attitudes d'un élève. Ils ont également mis un accent particulier sur le Covid-19 et le respect des mesures barrières. Ce don est fait grâce à l'appui des partenaires des États-Unis, représentés par le pasteur Tomekpe Nanayawo et européen l'apôtre volé Kofi Robert Djibori. Ainsi se referme donc cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.